Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler des différents types de timers qu'on peut trouver sur ClickFunnels. Donc, pour en ajouter un, on clique ici et quand on descend, on voit qu'il y a trois différents types de timers. Alors là, c'est un timer de date, c'est-à-dire que si vous fermez les ventes le 9 octobre, par exemple, dans une semaine, c'est ici que ça va se passer. Et ça va décompter que une personne se connecte demain, puis s'il reste 10 jours demain, et puis qu'elle se connecte 9 jours après, le compteur va être juste. Minuteur timer, c'est par exemple, là, ça va être que quand la personne va tomber sur la page, on va dire par exemple que l'offre expire dans 5 heures, 31 minutes et 17 secondes. Moi, je vous conseille toujours de mettre des chiffres comme ça parce que si vous mettez 5h00, ça fait toujours un petit peu bizarre. C'est pile, il est tombé au bon moment, donc c'est plus crédible. Donc, si la personne arrive, par exemple, à 8 heures du matin, bah, il restera 5 heures. Mais si elle se reconnecte avec le même ordinateur, il y a un cookie qui va se créer. Donc, du coup, ça va être cohérent. Maintenant, si elle se connecte avec un autre ordinateur à 8 heures du soir, il restera aussi 5 heures. Alors, c'est ça le petit désavantage de la chose. C'est que, bah, du coup, le cookie, il n'est pas vraiment suivi. Mais bon, c'est quand même très pratique. Il y a très peu de gens qui râlent pour ça. Et puis, la troisième chose, c'est par jour. C'est-à-dire si tous les jours, par exemple à 8 heures, l'offre doit s'arrêter, peu importe si la personne se connecte le matin ou le soir, si vous écrivez un mail par exemple qui dit que l'offre se finit à 8 heures ce soir, s'ils reçoivent le mail à 8 heures, à 8 heures du matin, ben, il restera 12 heures. S'ils reçoivent le mail à 4 heures de l'après-midi, il restera plus que 4 heures. Si voient le mail à 9 heures, ce sera pour le lendemain à 8 heures. Donc c'est toujours c'est toujours la même date, c'est ça la différence. Maintenant, comment customiser ça? Ben, tout simplement, c'est toujours la même chose pour chaque timer, mais je vais prendre celui de date par exemple. Alors, celui de date, donc c'est le countdown. Et puis, donc, je vais faire en sorte, là, on est le 7 septembre à 17h44. Je vais vous montrer un petit peu ça. Septembre, le 7 septembre. Et en fait, si on veut que ça s'arrête à 18h, donc dans 20 minutes, on va mettre 6 heures ici, donc 18h. Voilà. Et en fait, c'est les fuseaux horaires américains. Donc en fait, normalement, si je dis pas de bêtises, il faut faire -6. Alors on va regarder ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous allez voir que l'heure ici, ce sera marqué 6 heures. Si on met l'heure du actuel, là c'est 17h45, donc ce sera bientôt 18h, c'est donc à 15 minutes près, ce sera marqué qu'il restera, sauf erreur, 6 heures et 15 minutes. Là, il faut le mettre en français. Et quand le timer a expiré, donc une fois que ça sera passé ça, vous pouvez faire différentes actions. Vous pouvez faire en sorte que ça redirige sur une URL, par exemple l'URL qui va dire que l'offre est terminée. Vous pouvez aussi cacher certains éléments. Donc par exemple, vous pouvez mettre que, donc là, soit cacher tel élément. On peut voir ici, par exemple, on peut cacher juste le mot book. À 6 heures, ça va cacher le mot book, ou bien afficher certains éléments. Si par exemple ici, on a caché là, on a caché cover, on peut faire en sorte que quand le timer apparaisse, boum, ça fasse apparaître. Donc on peut dire aussi un timer inversé en disant que quand le compte à rebours sera fini, l'offre va apparaître et du coup on fait apparaître un bouton à ce moment-là. Donc là, on revient sur cet exemple-là, c'est 6 heures EST French. Et donc du coup, j'enregistre et je vais voir ce que ça va donner. Normalement, ça doit être un truc comme 6 heures et 15 minutes. Voilà, 6 heures et 13 minutes. Donc on fait -6 une fois on a notre heure de base. Donc 1, 2, 3, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je crois que c'est ça. On va regarder. Donc toujours au -6 à votre heure de base pour trouver la bonne heure. Voilà, c'est tout bon. Donc partez du principe, vous pouvez sélectionner d'autres fuseaux horaires, mais c'est des fuseaux horaires américains. Donc moi je laisse le premier, puis je me rappelle que c'est juste -6 heures avec l'heure que je veux arrêter. Et c'est comme ça que je fais. Et je contrôle toujours avec le preview pour être sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Bon, bah, on a différents thèmes. Et puis dans Advance, qu'est-ce qu'on a? On a la taille du timer, s'il est aligné à droite, à gauche. Au niveau du design, si par exemple vous avez un fond noir, vous allez devoir mettre white. Et vous pouvez aussi mettre de l'animation, c'est-à-dire faire apparaître le timer par exemple après 5 secondes par exemple avec un type d'animation particulier. Donc là, on clique ici. 1, 2, 3, 4, 5 et le timer apparaît. Donc voilà toutes les fonctions de ce timer. Sinon, si vous voulez un timer plus avancé, il y a deadlinefunnel.com qui gère des timers où vous pouvez aussi mettre des timers avec, sur vos emails.
différents timers avec des cookies. Enfin, il est bien foutu, il est payant. Je l'utilise aussi avec ClickFunnels de temps en temps pour les vrais lancements. J'aime bien mettre des timers dans mes emails. Donc voilà, pour avoir d'autres conseils, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sinon, sous le lien, sous cette vidéo, vous allez trouver le programme de ma formation avancée complète où on voit justement ce genre d'informations, ce genre de petites options cachées. Il y a plein d'options que ClickFunnels, on va dire, ne met pas forcément en avant, qui sont vraiment assez incroyables. Donc ce serait dommage d'avoir ClickFunnels et de ne pas les utiliser. Donc n'hésitez pas. En plus, elle est en promotion en ce moment. Voilà, je vous dis à une prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.